Bonsoir la famille, bonsoir tout le monde. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Permettez-moi de partager rapidement. Petite vidéo chap là. Ouais. À partager. Excusez-moi. Hein. J'étais en train de me raser hier. Je me suis blessé là. Les animaux, les Draman, quand ils voient ça, ils disent que c'est, je ne sais pas comment on appelle ça, Dagbe ou quoi là. Dans ces pays ici, là, il n'y a pas de maladie qu'on appelle Dagbe. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez la vidéo, invitez vos amis. On va parler très rapidement. Partagez. Tout le monde est focalisé sur TikTok, la médiocrité. Ah, c'est fort, hein. Partagez, invitez vos amis. Grand frère Ibrahim Soumaoré, soyez salué. Mon grand frère, mon conseiller. À partager. Un truc là, une page là. Ah non, c'est cassé. Partagez. Permettez-moi de partager. Je vais vous donner un son là. C'est trop doux, on va écouter ça ensemble. Mais à partager, n'a partager. C'est pas bon. Ces pages là. Ouais, je crois que c'est ça. Partagez, invitez vos amis. Je vais vous donner les sons. Soyez salués tous ceux qui sont connectés. Hein. Je suis préoccupé d'abord, il faut partager. Mais... Parce que après, je dois lancer TikTok aussi. Ouais. Attends, je vais partager sur mon compte Gangaba là. Les moutons de drama, ils avaient bloqué ça. Mais Facebook a fini pour me débloquer. Les Ganga. Partagez. Boukanti. La Côte d'Ivoire est en danger. Nous sommes à 11 mois des élections. Il n'y a rien qui est fait. En tout cas, si ces gens-là ils ont réussi à se maintenir au pouvoir là. À partir de 2025, Ivoiriens, préparez-vous à quitter le pays. Hein. Et là, il n'y a pas amusement dedans. Bon, bref, on va attaquer TikTok et puis on va partir. Je pense qu'il y a eu maximum de partage. Attends, papa, je joue les gars là-bas. Voilà, toi tu te colles ici. L'homme est dangereux. Bref. Partagez, invitez vos amis. Benoro Djarasuba, big respect à toi. Benoro Djarasuba, le responsable des GPS de Denguele, je te demande de partager la vidéo. Pop, TikTok, c'est parti. Partagez ici, tapotez ici. On va écouter un son rapidement, puis on va rentrer dans les vifs des sujets. Allez-y, le vieux. Ah, téléphone rouge là, c'est pas bon, c'est rempli. Merci beaucoup, Bloco Chichichi. Big respect à toi. Face à tout ça, les Ivoiriens sont encore assis, ils regardent Draman Ouattara.
Petite vidéo extrêmement fatiguée. J'ai décidé de faire cette vidéo-là. Aujourd'hui, je devais faire demain soir, mais malheureusement, demain, je suis un peu pris là. J'ai décidé de faire cette petite vidéo. C'est une petite vidéo, hein. Mais vous le savez, chez Gangaba, il n'y a pas de petite vidéo. Sinon, a priori, on ne doit même pas faire 30 minutes ici. Alors, je salue tous ceux qui sont connectés sur Facebook. Je salue ceux qui sont connectés sur TikTok. Partagez, invitez vos amis. Ceux qui sont sur TikTok, je vous demande de tapoter. Ce que nous faisons ici, là, on le fait pour nos mentors politiques. Mais, on le fait pour la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est au-dessus de nos mentors politiques. J'ai écrit ici à 11 mois des élections de 2025. Mon message au président Papa Laurent Gbagbo et à Dramane Ouattara. Je demande le retour du président Diom Kibafori Soro dans son pays. Je m'explique. Ce que je veux dire ici, ça n'engage que moi, c'est mon point de vue. J'ai décidé de m'adresser au président Laurent Gbagbo, un homme qui a tout donné à la Côte d'Ivoire. Un homme qui a tout fait, politiquement parlant, pour la démocratie, pour le multis... les mots m'échappent là. Quelqu'un n'a qu'à écrire ici là. Pour la création de beaucoup de multipartisme, voilà, c'est ça. Un homme qui s'est battu toute sa vie pour la démocratie et pour le multipartisme en Côte d'Ivoire. Cela lui a coûté beaucoup de choses. Il a lutté pendant 40 ans. Dieu lui a donné le pouvoir en 2000. Il a été élu président. 2 ans après, Dramane Ouattara et la France est venu s'apprendre à son régime. La suite, nous tous nous connaissons. Ce monsieur, il s'est battu, il a lutté pendant 10 ans pour que la République reste debout. Pour que la nation reste debout. Il y a des pays en Afrique là, où il y a eu des rébellions, ça n'a même pas fait 1 an, le pays a chuté, le pays est tombé dans la mer des rébellions. Il y a eu des pays en Afrique où il y a eu des rébellions là. Le pays n'est pas plus résisté 2 ans. Le pays a chuté. Cet homme a lutté pendant 10 ans. Attends, le président, à peine élu 2 ans après, Dramane est venu s'apprendre à son régime. Il a lutté. Il a été attrapé par la France, déporté à la CPI. 10 ans là-bas encore, par la force de Dieu, par la force des choses, parce que dans sa vie, il y a Dieu dedans. Il retourne encore dans son pays 10 ans après, beaucoup fatigué, affaibli. Il décide de créer une nouvelle partie politique qu'on appelle PPACI. En créant PPACI, il dit que ce n'est pas pour lui, c'est pour la nouvelle génération. C'est pour la génération future. Il a tout gagné dans sa vie. Il s'est battu politiquement. Il voulait devenir président, il était président. Ça vient de lui-même, hein, ce n'est pas moi. Comme Dramane a dit, quand on a échoué, on quitte des pouvoirs. Ça vient de lui-même, mais il refuse de quitter. Donc, Gbagbo Laurent a tout donné à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le jeune homme qui fait partie des gens qui ont été manipulés par Dramane Ouattara, qui l'a combattu, aujourd'hui, je parle beaucoup de lui. Je l'appelle papa affectueusement parce qu'il a accepté de pardonner les enfants de la République à un moment donné qui ont été manipulés, qui ont pris les armes contre la République. Des lois d'amnistie pour pardonner ces enfants. Après d'avoir été déporté à la CPI, dès son retour, il est le seul homme politique partout où lui et Dramane se croisent. Il demande le retour de Diom Kibafori Soro. Et ça m'a beaucoup marqué. Gbagbo Laurent aurait tout simplement dit non, hein, c'est pas Soro qui m'a combattu pour Ouattara, c'est entre eux les rebelles là-bas. Ouattara peut le tuer. Mais il n'a pas dit ça comme certains gars le disent. Il n'a pas dit ça. Il dit qu'il faut que Soro retourne en Côte d'Ivoire. Depuis son retour, combattu, déporté à la CPI pour Dramane Ouattara, revenu, c'est lui
qui demande le retour de Guillaume Soro face à un peuple de la médiocrité, le peuple du Nord, nos parents du Nord, qui ont du mal à s'adresser à Ouattara. Et après, cet homme, ce papa n'a pas fini de me surprendre, Laurent Gbagbo. Il va encore lancer un appel. Non seulement il pardonne ses enfants, il lance un appel de Bonoua. Il dit, tous ceux qui ne veulent pas voir la Côte d'Ivoire dans telle situation, tous ceux qui ne veulent pas voir ces businessmen, ces hommes d'affaires au pouvoir en Côte d'Ivoire, mes bras sont ouverts. Vous savez qui était le premier à répondre cela? Je vais vous montrer des vidéos. Il s'appelle président Guillaume Kibafoury Soro. Il a répondu à l'appel du président Laurent Gbagbo. Mais je voulais dire à certaines personnes que papa Laurent Gbagbo n'était même pas le premier à appeler à l'union de l'opposition face à Ouattara. C'était Soro Diom depuis en 2019. Il n'a pas cessé d'appeler l'opposition à l'union pour libérer notre pays, la Côte d'Ivoire. Quand je regarde Laurent Gbagbo aujourd'hui, s'il y a un autre mot qui est plus que papa, je l'appellerai comme ça. Je l'appellerai comme ça. Cet homme nous est pardonné. Moi, je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Mais on dit une rébellion, ça se mate. 19 septembre 2010, il était couché ici, chez moi, en Italie, à Rome. Dès son retour à Abidjan, il a réuni ses chefs d'état-major pour planifier la libération du pays. Quelqu'un lui a soufflé en oreille. Papa Gbagbo, attention, ce sont tes propres enfants qui sont devant ça là. En particulier Guillaume Kibafoury Soro. Il dit quoi? Il était étonné. À partir de là, il a décidé de ne pas mater la rébellion. Ce n'est pas la lâcheté, c'est l'amour avec ses enfants. C'est un être humain, Laurent Gbagbo. C'est l'amour qui a poussé Gbagbo à ne pas mater la rébellion. L'amour. Parce que quand il est retourné, 19 septembre 2002, raison pour laquelle il a lancé l'appel à Chirac d'actionner l'accord de défense. Parce que Gbagbo pensait que Blaise Compaoré avait attaqué la Côte d'Ivoire. Il pensait que c'était Blaise qui attaquait la Côte d'Ivoire. On lui a dit non, papa, ce sont tes propres enfants qui sont là. Il dit, dis donc, il a eu mal. Il dit, laissez. Il a pris son téléphone, il a appelé son fils. Fils, comment fait-il que tu t'es retrouvé là-bas? Et à partir de là, les négociations ont commencé. Moi, ce que je veux vous dire là, vous pouvez aimer, vous ne pouvez pas. Moi, je vis ici avec ma famille. 2025, Dramane au pouvoir, c'est vous qui êtes déjà là-bas. Laurent Gbagbo, moi, je le respecterai toute ma vie. Mettez-vous ensemble. Il faut l'union pour libérer ces pays. C'est les hommes d'affaires qui sont là, 15 ans. 15 ans de pouvoir sans partage. D'en haut jusqu'en bas, c'est le Koulibaly, Diarra-Souba, Doumbia, Konaté, Diomandé et Traoré. C'est tout. Pays est dans les mains. 15 ans. Un pouvoir sans partage. Il y a quelques Bousmani parmi eux là-bas qui ont trahi les partis politiques qui sont venus manger un peu. Papa Laurent Gbagbo, je m'adresse à toi. Ce que je vais dire ici, c'est mon point de vue à moi. C'est ce que je souhaite, c'est ce que je rêve. Vous comprenez? S'il vous plaît, un instant. Il y a un café ici, là. Je n'ai pas l'habitude de lire les commentaires des animaux de Dramane, mais souvent, ça tombe sur mes yeux, quoi. Vous comprenez? Cet homme a tout donné. Gbagbo, il est fatigué. Mais il a encore beaucoup d'énergie. Il est en train de se battre encore pour cette nouvelle génération-là. Il a dit, j'étais président. Qu'est-ce que je cherche encore? Mais c'est pour vous. Après d'avoir pris 2 lois d'amnistie, refusé de mater la rébellion au nom de Dramane, lorsqu'il a appris que ce sont ses enfants, les Gangaba là, prendre 2 lois d'amnistie pour pardonner le rebelle. S'il vous plaît. Le téléphone le plus dangereux, ça est là. Les animaux de Dramane, quand ils me voient si pendant ils viennent analphabète, nickel, moi je rigole. Vous ne me connaissez pas. Il faut pardonner, nous avons pardonné. Il faut pardonner, nous avons pardonné. Nous avons pardonné. Nous avons pris 2 lois d'amnistie pour pardonner. Et cet homme, moi je lui dois beaucoup. Vous comprenez? Cet homme, je lui dois beaucoup. C'est pourquoi je viens m'adresser à lui aujourd'hui. Depuis ce jour-là, président Guillaume Kibafoury Soro n'arrête pas à demander pardon au peuple ivoirien. Oui,
Il a dit ici. Président Jom Kibafori Soro, on va l'écouter très rapidement avant qu'on avance. Il y a beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui là. Beaucoup, voilà. Écoutez. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît, un instant. Je crois que c'est deux vidéos. La deuxième là, je n'arrive pas à trouver souvent. Bon, je ne sais pas pourquoi. Ouattara lui-même, des tentatives de déstabilisation. J'avais 29 ans. Puis, j'ai été à la tentative de déstabilisation. Je vais un frère à vous. De quoi? Faux. Faux et usage du faux. C'est lui qui vient, moi, m'accuser de tentative de déstabilisation. Je vais un frère à vous. Oui, j'ai été à l'origine d'une déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Elle data du 19 septembre 2002. J'avais 29 ans. Et je l'ai fait pour M. Ouattara. C'est la seule que je reconnais, que j'assume. Et pour laquelle une amnistie a été votée en Côte d'Ivoire. Et pour laquelle je continue jusqu'à ce jour à demander pardon au peuple de Côte d'Ivoire. Jom Kibafori Soro, vous avez compris? Il assume. J'ai été à l'origine de déstabilisation de mon pays. Allez-y dire ça aux petits animaux de Draman, les moutons là. J'ai été à l'origine de déstabilisation de mon pays. L'enfant, il assume. Elle date du 19 septembre 2002. J'avais 29 ans. Je le fais pour M. Ouattara. Pas M. Ouattara, je le fais pour Draman. Pour laquelle une loi d'amnistie a été prise. Qui a pris cette fameuse loi d'amnistie? Papa Laurent Gbagbo. Au lieu de mater la rébellion, non. Il prend la loi d'amnistie pour les pardonner. Parce que ce sont ces enfants qui ont été manipulés. Tu peux ne pas aimer Gbagbo, mais il faut le respecter. Depuis à la CPI, il y a quelqu'un qui a fait témoignage ici pendant la dernière fois. J'étais content. Un an après, non, je dis ça là, c'est un procès de comédie. J'ai commencé à prier pour sa libération, moi. Des lois d'amnistie depuis ce jour, Jom Kibafori Soro continue de demander pardon au peuple de la Côte d'Ivoire. Qui a pris ces fameuses lois d'amnistie? Papa Laurent Gbagbo. Écoutez. Il faut pardonner, nous avons pardonné. Nous avons pardonné. Nous avons pris 2 lois d'amnistie pour pardonner. Commission d'enquête. Vous comprenez? Il a pardonné ses enfants. Il a été combattu 10 ans. Déporté à la CPI. Il revient. Il dit Soro Jom doit rentrer. Papa, que Dieu te donne longue vie et la santé. Vous comprenez? Les animaux de drama, c'est pas encore commencé. Restez là. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Et en plus de cela, il demande aux Ivoiriens qui ne veulent plus voir ces voyous, ces criminels, ces assassins-là. C'est du Lamanistan, de Dramanistan et de Wibikistan. Ils ont transformé son pays. Pays de Laurent Gbagbo et pays de Soro Jom. Pays d'Arikola Bédia a été transformé en un pays de Wibikistan. Gbagbo souffre beaucoup. Il en souffre beaucoup. Ce n'est pas son pays qui est là. Non. Jom Soro, il est en exil. Il souffre beaucoup. Lui qui a participé à l'arrivée de Draman au pouvoir, il souffre. On va faire comment? Plus de rébellion, plus de coups d'État. Draman n'est rien. Il suffit de faire ce que Draman a fait pour accéder au pouvoir, pour la chasser. Moi, je suis prêt pour ça. Mais Gbagbo dit il ne veut pas. Soro Jom dit il ne veut pas. On va faire comment? C'est la solution que je vais donner ce soir. Moi, je suis prêt à ce qu'on refait ce qu'on a fait pour envoyer Draman au pouvoir, pour la chasser du pouvoir. C'est écrit dans le livre saint de l'islam. Ce n'est pas compliqué. Aïe pour aïe, dent pour dent. Draman est arrivé au pouvoir comment? Par une rébellion, en massacrant les gens. On peut venir te chasser par même rébellion. C'est très facile. La création d'une rébellion là, c'est la chose de plus facile. Je ne dis pas heureusement. Malheureusement, Gbagbo n'avait pas, Soro Jom n'avait plus. Il dit, Soro Jom, il continue de demander pardon aux Ivoiriens jusqu'à aujourd'hui. Il dit son nom ne sera plus associé à une rébellion ni à un coup d'État en Côte d'Ivoire. Je suis à l'origine de déstabilisation de mon pays. Elle date de 19 septembre 2002. Je le fais pour Draman Ouattara, c'est fini. Je ne veux plus rien faire encore. Je ne veux plus attendre mon nom dans quoi que ce soit. Voici comment Draman il règne en Côte d'Ivoire. Voici où il a eu la chance. Mais les animaux de Ouattara, les moutons là, les saras là, ils ne comprennent pas ça. Vous ne savez pas que Ouattara est au pouvoir aujourd'hui parce qu'on ne veut pas faire ce que Ouattara a fait. Lassme Blaise. Attends, il va vous répondre rapidement. Lassme Blaise. Quand on parle au monde des preuves.
Moi, je n'ai pas besoin même d'aller à l'école pour discuter avec les animaux des Dramane là. Laisse-moi Blaise. Il va dire ce que j'ai dit là. Laisse-moi Blaise. Regardez, hein, très rapidement. Laisse-moi Blaise. Il va confirmer. Allez-y, laisse-moi Blaise. On a vécu en paix de 2012 jusqu'à aujourd'hui. Tranquille, en paix. On peut voyager, on peut tout faire en Côte d'Ivoire. Ça ne vous plaît pas? Est-ce que vous n'êtes pas fier? Quel type d'Ivoirien êtes-vous pour ne pas saluer ce que... Monsieur Dassansa, merci. Monsieur Las. Voici un Dassansa, un lobby. Quand on parle de lobby, c'est Burkina. Voici un Dassansa qui va demander à laisse-moi Blaise quel type des Ivoiriens vous êtes. C'est une insulte à l'endroit des Ivoiriens. Toi, tu t'appelles Dassansa. Et toi, tu dis à laisse-moi Blaise quel type des Ivoiriens vous êtes. Bon, il a fini de raconter sa vie à une fraction de seconde. Laisse-moi Blaise l'a déshabillé. Écoutez. On a vécu en paix de 2012 jusqu'à aujourd'hui. Tranquille, en paix. On peut voyager, on peut tout faire en Côte d'Ivoire. Ça ne vous plaît pas? Est-ce que vous n'êtes pas fier? Quel type d'Ivoirien êtes-vous pour ne pas saluer ce que... Monsieur Dassansa, merci. Est-ce que tout le monde est obligé de saluer ce que Dramane fait? Dramane fait quoi en Côte d'Ivoire qu'on doit saluer? On dit, mais c'est dans ça ferme ta gueule. Écoutez là, c'est Blaise. Monsieur Las. Oui, mais ce que je veux dire, la paix dépend de l'opposition. La paix dépend de la culture démocratique de l'opposition. Le pays est en paix quand l'opposition ne pense pas à utiliser des armes. Non. C'est fini. C'est fini. Et les animaux de Dramane doivent comprendre ça. C'est pas compliqué. Depuis 2010, 2011, on peut voyager, on peut tout faire en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas content de ça. Quel type de Ivoirien vous êtes pour ne pas remercier Dramane? On dit là, c'est Blaise, merci. Et on dit dans ça, merci. Là, c'est Blaise. Il dit la paix dépend de l'opposition. C'est John Babou Laurent. La paix dépend de l'opposition. Le pays est en paix lorsque l'opposition ne pense pas à utiliser les armes. Le Kalachnikov, c'est fini. Sinon, pour chasser Ouattara, c'est facile. Là, je vous jure, pour chasser Ouattara de pouvoir demain matin, c'est très facile. Il suffit de faire ce que Ouattara a fait pour la chasser. Gbagbo n'avait pas. Soro n'avait pas. Les animaux avant maintenant. Donc, face à une telle situation, Laurent Gbagbo combattit 10 ans. Attrapé, envoyé à la CPI. 10 ans après, il revient, il crée un nouveau parti politique. PPACI. Il regarde son pays, tellement le pays est plongé dans le chaos. Il n'a pas un autre choix que répondre à l'appel de son fils Diom Bafori Soro. Parce que l'appel de l'union de l'opposition, ça vient de Soro Diom. Papa Laurent Gbagbo a répondu. Quand il dit mes bras est ouvert, abonne-nous à tous ceux qui ne veulent pas voir ces Djoulamanistan, des Dramanistan, des comédiens de Wibikistan, de Wibilan, des voyous, des bandits. Mes bras est ouvert. Dom Soro dit, on était le premier GPS à répondre favorablement à l'appel de Laurent Gbagbo. Mais jusqu'à là, je ne vois pas si quelqu'un a encore répondu. Officiellement, Maman Simon Laïvé Gbagbo, j'ai appris que Charles Blé Goudé, Afin Guessan aussi dit va. Président du PLCI Tidjane Cham a dit ici qu'il n'a pas alliance avec quelqu'un. Je misé mes mots. Vous comprenez? Ce que je vais dire au président Laurent Gbagbo, ça ne va pas plaire à tout le monde, papa. Tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Mais c'est la seule solution pour libérer ton pays en 2025. Je te le dis ici. Papa Laurent Gbagbo, c'est ton fils Zouzou le Gangaba. C'est ton fils. Je te demande pardon. Accepte ma proposition. Diom sera répondu à l'appel de Benoît. Je te demande d'abord d'organiser le premier raconte entre PPACI et GPS. Entre le parti politique de Maman Simone et Yves Gbagbo, femmes capables. Kojab de Bleu Goudé, FPI d'Afin Guessan. Il faut organiser un table ronde. Premier raconte d'abord. On a 11 mois des élections, papa. Et occasion pour moi de dire aux Ivoiriens d'aller se faire enrouler. Dramane ne sera pas candidat. Oui. Écoutez-moi. Dramane n'est pas candidat. La France qui l'a lâché au pouvoir, la France l'a lâché. Quand vous lisez le discours de Robert Bourget, vous allez comprendre que la France a lâché Dramane. La France l'a soutenu au troisième mandat, aux violations de la constitution ivoirienne. C'est fini. Dramane ne sera pas candidat. Si Dramane s'entêtue pour être candidat, là, ce que la France a fait avec Gbagbo, là, Dramane sera capturé comme un chien. Écrivez ça. Il n'est pas candidat.
Mais il est candidat, il n'a pas candidat. Nous, on s'en gabe de ça. S'il s'entêtue là, il sera capturé. C'est la France qui a installé Ouattara au pouvoir. La France l'a lâché. C'est fini. Je ne sais pas pour quelle raison, mais la France l'a lâché. Après la sortie de Robert Bourgi, là, Dramane n'est pas candidat. Écrivez ça. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir se maintenir son parti au pouvoir à partir de 2025. Il ne va pas accepter de maintenant de Laurent Gbagbo sur la liste électorale et non de président Djom Kibafory Soro. C'est notre souhait qu'il puisse le faire. Si Dieu a touché le cœur des dictateurs qu'il a accepté de maintenant de Gbagbo Laurent et son fils sur la liste, on dit Dieu merci. Mais président papa Laurent Gbagbo, s'il te plaît, tu dis tes bras sont ouverts. Tous ceux qui ne veulent pas voir ces voyous, ces comédiens-là au pouvoir, tes bras sont ouverts. Tu as dit ça. Donc, il y a des gens qui ont répondu, il faut maintenant le premier raconte. Il faut maintenant le premier raconte. Entre toi et tous ceux qui ont répondu à ton appel. Et face à ça maintenant, vous allez décider sur quelle base vous allez mettre cette alliance en place. Mais papa, il y a une solution, il y a une proposition. Moi, ton fils Gangaba, tel que je connais Dramane Ouattara, il est candidat, il n'est pas candidat, on s'en gaba. S'il n'est pas candidat, il va vouloir imposer son petit frère photocopie, ou Gilbert Kafana, ou Adama Boutego, un autre Bouki, ou Mamadou Doumbia, le petit, et Mamadou Touré, le petit Malien là. Ils sont beaucoup là-bas. Il dit qu'il est une demi-douzaine. Ou Adjumani. Une fois, papa, je le dis, ça sera compliqué que vous... Hop, j'ai attaqué ma vidéo de TikTok. Ah, Zouzou, putain. Laissez le gars tranquille. Laissez-moi. J'ai attaqué ma vidéo de TikTok, c'est pas grave. Vous voyez, quand ils parlent net, ils sont contre toi, ils veulent t'empêcher. Bon, on va faire avec. Voilà. On va faire avec. On va reprendre. Voilà. Vous comprenez? Ma proposition, une fois le premier raconte, que nous avons mis, la base de cette alliance a été mise en place. Papa Laurent Gbagbo, je vous demande. Je ne veux pas voir 2, 3 candidats en 2025 face à Dramane Ouattara. Ni face à son poulain. Parce que lui, il n'est pas candidat. Ni face à celui que Dramane va mettre. Ma proposition, une fois le premier raconte est fait, que vous avez devenu la base de cette alliance que j'appellerai l'Alliance de libération de la Côte d'Ivoire. C'est cette alliance-là, j'appelle comme ça. Qui aurait imaginé Gbagbo Laurent à qui nous avons combattu? Aujourd'hui, non seulement il pardonne les enfants avec des lois d'amnistie, il retourne 10 ans de prison, il demande à Dramane de faire retourner Soro. En plus de cela, il accepte un rapprochement entre GPS et PPACI. Hé, respectez l'homme. Gbagbo, il n'y a pas ta place à l'enfer, je te jure. Il n'y a pas ta place à l'enfer. C'est moi, je te dis ça. Le vieux, il faut organiser premier raconte. Définissez sur quelle base cette alliance va partir. Et ensuite, organisez l'un des plus grands congrès à Abidjan. Donc, les militants de GPS seront dans la salle. Les militants de PPACI seront dans la salle. Les militants de femmes capables de Maman Simone et Yves Gbagbo seront dans la salle. Les militants de Kojab de Blé Goudé seront dans la salle. Les militants de FPI d'Afrique Guessa seront dans la salle. Parce qu'en 2025, il y a 2 blocs qui s'imposent à vous. Je vois l'alliance PDCI de Tidjane Cham et RDR de Dramane Ouattara. Pas PDCI d'Ari Konabidje, il faut préciser. Je vois déjà l'alliance de PDCI de Tidjane Cham et RHDP de Dramane Ouattara en 2025. Donc il y a ces 2 blocs-là qui s'imposent à vous. Tidjane Cham a dit ouvertement que nous, on n'a pas d'alliance avec quelqu'un. Mais ce qu'on voit, on attend là, vous allez voir. Mais ce qui m'intéresse là, c'est l'alliance PPACI, GPS, Kojab, FPI et mouvement parti politique de Maman Simone et Gbagbo, femmes capables. Génération femmes capables. Alors, une fois tous ces 5 partis politiques et leurs militants sont réunis dans une salle,
nous allons partir au Congrès pour élire un seul candidat qui va affronter Draman ou son poulain ou son successeur. Dans ces conclaves-là, dans ces primaires-là, si ce candidat de GPS, Sorokiba Foridom, qui est sorti gagnant, la Côte d'Ivoire avait un bloc derrière lui. Si c'est Papa Laurent Gbagbo qui a été élu comme candidat d'une alliance, une coalition de libération totale de notre pays, tous les 5 partis font bloc derrière lui. Si c'est Blé Goudé, pareil. Si c'est Maman Simone Aïvé Gbagbo, pareil. Si c'est Afin Gessa, pareil. Voici ma proposition. Et ce que je vous dis là, vous allez comprendre que je n'ai aucun calcul personnel derrière la tête. Là, ce que je vous dis là, ça engage la Côte d'Ivoire directement. C'est-à-dire, vous n'allez pas voir l'intérêt de GPS de ce que je dis ici. Vous n'allez pas voir l'intérêt de FPI ni PPACI, ce que je vous dis. C'est la Côte d'Ivoire. J'appellerai une alliance de libération de la Côte d'Ivoire. Elle va durer seulement qu'un mandat. Après 5 ans, chacun n'a qu'à se chercher. Vous comprenez? Vous comprenez, papa? Voici ma proposition. Vous avez tout donné à ce pays. Aujourd'hui, vous ne dormez plus. Votre fils Sorodium ne dort plus. Le pays est plongé dans l'enfer. La Côte d'Ivoire est plongée dans l'enfer. Si nous voulons libérer le pays vraiment, comme Laurent Gbagbo a dit que ses bras sont ouverts à tous ceux qui ne veulent pas voir ces partis politiques au pouvoir à partir de 2025. Voici la solution. Papa Laurent Gbagbo, erreur. Si vous partez à rang dispersé devant ces sanguinaires-là, au premier tour, ils vont dire qu'ils ont gagné. Il n'y aura pas de deuxième tour. Parce qu'au deuxième tour, vous allez vous mettre ensemble. Draman ne va pas permettre ça. Ouais, ça c'est une bonne analyse aussi, grand frère. Ça aussi c'est une bonne analyse. Ça c'est une bonne analyse. Mais moi c'est mon point de vue. Parce que si on s'est hasardé pour aller aux élections avec Draman ou son poulet, à rang dispersé, premier tour, ils vont dire qu'ils ont gagné. On fait comment? On descend dans la rue, on sera massacré. Allez-y vous faire enrôler. Il faut tirer le RADP vers à cette élection de 2025. C'est ce qu'on a fait à Laurent Gbagbo à l'époque. L'objectif, c'était de tirer Papa Laurent Gbagbo vers une élection. Vous comprenez? Grand frère Ibrahim, ça c'est ma proposition. Si on parle de la Côte d'Ivoire, il faut oublier l'intérêt partisan des GPS. Il faut oublier l'intérêt partisan des PPACI. Il faut oublier tout. Papa Laurent Gbagbo, à ton âge là, Bédieu n'est plus là. Tu dois être capable à réunir ces 5 blocs. Trouver un candidat unique face à Draman. Si on rejette cette candidature, mieux encore, nous allons descendre dans la rue. Qui allait aux élections à rang dispersé, Draman dit qu'il a gagné, et puis on descend dans la rue, grand frère Ibrahim. On fait comment? Je préfère qu'il rejette le seul candidature de cette alliance de libération de la Côte d'Ivoire et qu'on ne va plus aux élections parce que le candidat unique qui a été choisi par la coalition Libérer le pays en 2025 a été écarté. On descend dans la rue en même temps. On a beaucoup de choses à gagner. Qui aller aux élections avec Draman, parce que Draman c'est quelqu'un qui n'a jamais gagné à temps normal une élection, vous comprenez? Donc c'est mieux qu'on va avec une candidature unique face à lui. Si écarte ces candidatures-là, c'est un argument pour descendre dans la rue. Mais vous partez à rang dispersé. Au premier tu dis il a gagné, vous descendez dans la rue, c'est pourquoi? On allait aux élections quand même. Donc voici la proposition que je donne. Et une fois on prend le pouvoir, nous allons gouverner la Côte d'Ivoire ensemble pour 5 ans. Confier au ministère à un homme qui le mérite, qui a étudié ce ministère. On gouverne le pays pour 5 ans après la libération. On n'a pas le choix, il y a 2 blocs en 2025. Alliance, ça c'est mon analyse aussi. Hein? Tout ce que je vous dis, c'est des analyses. RADP, PDCI de Tidjane Cham, je vois ça en 2025. L'Alliance, PPACI, GPS, Génération Femmes Capables, COGEB, FPI d'Afrique des 5 personnes. Il n'y a plus parti politique ni mouvement. Et Gbagbo doit être capable, président Laurent Gbagbo, doit être capable à réunir toutes ces personnes-là qui ont répondu à son appel. Et ça sera compliqué qu'on puisse présenter un seul candidat face à Ouattara.
Parce que les Ivoiriens n'ont pas encore compris le danger pour lequel les pays est plongé. Mais moi, je suis favorable à ça. Et ce congrès-là, ce conclave-là, on ne va pas dire nous tous, on sera, GPS sera là, PPA sera là, FPI sera là, COGEP sera là, Génération Femmes Capables sera là. C'est le militant qui vont choisir le candidat unique face à Dramane Ouattara. Au cas si maintenant le Soro, Bago sur la liste, amen, Dieu merci. Vous comprenez? Voici ma proposition, papa. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Papa Laurent Gbagbo, après, depuis votre appel de Bonouala, il y a des gens qui ont répondu, mais il n'y a pas eu, il se reste que première rencontre entre vous. Cela me fatigue. Il y a des gens qui ont répondu à l'appel favorablement. Nous sommes à 11 mois des élections. Papa Laurent Gbagbo fait appel à ces gens-là. Première rencontre, discuter. Quelle sera la modalité? Mais moi, je vous propose la mienne. Je vous propose ce que moi je souhaite, ce que je rêve. Ça n'engage que moi. Personne n'est obligé d'être d'accord avec moi. C'est mon analyse à moi pour libérer la Côte d'Ivoire en 2025. C'est deux grands partis politiques. 3 petits partis politiques qui n'ont pas à négliger. Et les Ivoiriens vont décider en 2025. Mais si nous partons, nous mettons une alliance en place. Comme 2010, nous partons à rang dispersé face à Ouattara, c'est fini. Cet homme va dire au premier tour qu'il a gagné. Tu sors, il va te tuer. Nous avons des arguments. Papa Laurent Gbagbo, voilà ce que je voulais vous dire. Ce pays a assez souffert. Vous avez tout donné à ce pays. Votre vie a Dieu dedans. Aucun Ivoirien avait imaginé aller à la CPI 10 ans après revenir créer un nouveau parti politique et puis tu es là. Non. Ce pays-là, on dit si tu t'en vas là-bas, tu ne retournes plus. Tu as tout donné le vie. Tu voulais être président, tu as été. Aujourd'hui, tu te bats pour nous encore. Après le combat de la démocratie et le multipartisme, je te demande pardon, Papa Laurent Gbagbo. Tu es l'arbitre, tu es le sauveur, Bédié n'est plus là. Vous comprenez? Je suis fier, je suis content aujourd'hui de voir que vous avez pardonné votre fils, Soro Diom, jusqu'à demander à son retour après 10 ans en exil, en prison, pardon. Et aujourd'hui, prêt à une alliance avec lui. Je vous dis merci. On va écouter votre fils ici qui parle de vous. Écoutez, les gens ils parlent beaucoup mais ils ne connaissent pas. S'il vous plaît, mon bombe s'éteint là, je ne sais pas pourquoi. Écoutez. Parce que dans la vie, il ne faut jamais te faire d'ennemis irréductibles. C'est ce que la politique m'a enseigné. Dans la vie, là, il ne faut pas te faire des ennemis irréductibles. C'est ce que la politique l'a enseigné. Écoutez. 94, 95, Alassane et Bédié étaient les pires ennemis de ce pays-là, non? Ou bien, est-ce après ils ne sont pas devenus les meilleurs amis dans ce pays? Je vous rappelle, en 1995, là, je n'avais rien à foutre avec ces partis de merde, la RDR. L'élection de 1995, là, j'ai assisté. C'est à partir de 96, 17 là, je crois 96, 97, j'ai basculé dans RDR. Je suis allé me faire enrôler en 1999. J'ai voté pour la première fois pour ces partis de merde, la RDR, une partie de médiocrité là, c'était municipal 2000. J'ai voté pour eux pour la première fois. 95, 94, Dramane et Bédié, c'était les ennemis jurés. Écoutez, c'était très bien. Cher aîné, Bédié. Ou bien, parce que dans la vie, il ne faut jamais te faire d'ennemis irréductibles. C'est ce que la politique m'a enseigné. 94, 95, Alassane et Bédié étaient les pires ennemis de ce pays-là, non? Ou bien, est-ce après ils ne sont pas devenus les meilleurs amis dans ce pays? Alassane l'appelait toujours cher aîné, Bédié. Vous ne regardez pas télévision, on a vu à la télévision. On a vu à la télévision, j'ai même vidéo là ici. Cher aîné, Bédié, il est là, il rigole, comme un enfant. Ils sont devenus le meilleur ami. Cher aîné, Bédié, il rigolait. J'ai la vidéo ici.
Bon, les deux sont en train de redevenir ennemis, non? C'est comme ça la politique. En 1994-95, j'étais depuis ennemis. Ils sont devenus des amis en 2010. Ils sont en train de devenir ennemis encore. C'est ça la politique. Donc je vois certains amis, voilà, Soro a tué, Soro a... Laissez ça. Regardez ces pays, ça fait pitié la Côte d'Ivoire. Qui a gagné, qui n'a pas gagné, vous me connaissez. J'ai donné mon point de vie là-dessus. Qui a créé Rébellion, qui n'a pas créé. Gbagbo dit que ça est derrière moi. On lui a posé la question. Il dit, dès midi, qui a gagné, qui n'a pas gagné, ça est derrière moi. Allons de l'avant, sauver mon pays. Écoutez ce qu'il va dire. De Gbagbo, écoutez. Hein? Mais moi, je ne comprends pas Ivoirien. Hein? C'est-à-dire, on dirait qu'ils ne sont pas préoccupés pour leur pays. Mais regardez ce pays-là, dans quelle situation elle se trouve. Regardez la condition de vie des peuples ivoiriens. Un pays qui donnait crédit en Italie. C'est des moutons de Draman qui prennent bateau pour mourir dans l'eau pour venir en Italie aujourd'hui. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les maisons sont cassées, les commerces sont cassés. Ivoiriens dorment dans le cimetière, en bas des ponts. Ivoiriens ne voient pas ça. Cherté de la vie. Il est là qui a gagné, qui n'a pas gagné, qui a créé Rébellion, qui n'a pas créé. Avançons. Gbagbo, ce n'est pas un animal. C'est un homme politique. Quelque chose qui se mate, toi tu pardonnes ça. C'est un homme. Moi je l'aime beaucoup. Président Laurent Gbagbo, oui, oui. C'est un être humain, c'est un humain. Gbagbo n'ira jamais à l'enfer. Moi, je vous confirme ça. Jamais. Jamais. Parce que c'est un être humain. Al-Hassan. Adam Adé Kadaï, il aime, Gbagbo aime l'homme. C'est la politique. Donc Gbagbo et moi, on a pu être ennemis à un moment donné. Gbagbo et moi, on a pu être ennemis à un moment donné. Écoutez, arrêtez. Moi, je me préoccupe pour ces pays-là. Je peux ne même plus parler de la Côte d'Ivoire parce que toute ma famille est ici. Mais c'est mon pays. Quand je regarde la Côte d'Ivoire aujourd'hui, non, putain, j'ai mal. Toute la jeunesse des Draman sont devenus des Wibi. Les petits Djoula, là, il n'y a pas de travail. Pour nourrir ta famille, tu donnes ton derrière ou bien tu prends un bateau, tu quittes le pays. Ça fait pitié. Les animaux des moutons, ils comparent l'embellissement d'un pays au développement. Je suis ici, je rigole. C'est dommage. Vous ne regardez pas télévision, pas dans la télévision. Bon, les deux sont en train de redevenir ennemis, non? C'est comme ça la politique. C'est comme ça. Donc Gbagbo et moi, on a pu être ennemis à un moment donné. Mais on doit se donner la possibilité de revenir tous des amis en Côte d'Ivoire. Gbagbo et moi, on était des ennemis à un moment donné. Mais on cherche tous de devenir des amis en Côte d'Ivoire. Diom Soro, c'est un visionnaire. Ce qui se passe aujourd'hui, ça étonne beaucoup de personnes, mais ils savaient. Gbagbo, c'est son papa. C'est son père spirituel en politique. Il y a certains qui se posent la question, comment Draman a pu récupérer Soro dans la main de Gbagbo? J'ai une autre vidéo ici. Je vais vous montrer, il parle de Soro. Je vais vous montrer. Tout de suite là. Vous allez voir. En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont fatigués de nos querelles, de nos palabres. Continuez à respecter Alassane. Continuez à respecter Bédier. Continuez à respecter Gbagbo. On ne sait pas de quoi le lendemain est fait. Continuez à respecter Draman, continuez à respecter Bédier, continuez à respecter Gbagbo. On ne sait pas qu'est-ce que le lendemain est fait. À ce moment-là, si on m'avait dit qu'une alliance sera possible entre Gbagbo et Soro sur le plan politique, vous comprenez? Je n'allais pas cru. Ouais, mais grand frère Ibrahim, je suis d'accord avec ça aussi. Je suis d'accord avec ça. Mais en partant aux élections à rendre dispersé devant Draman, c'est chose perdue. Il faut écrire ça. On a 11 mois seulement, non? Grand frère, il faut écrire ça, que Zizou avait dit ça. Aller aux élections avec ces gens-là, à rendre dispersé, c'est perdu d'avance. Je te dis ça, grand frère. Wallahi billahi. Je jure au nom de Dieu. Législatives régionales, municipales, on a vu. Ils n'ont rien gagné, mais ils ont tout raflé. Moi, je connais ces gens-là. Ça sera la bonne chose
La meilleure solution, ça sera ce que tu dis là. La meilleure option. Mais cette option-là ne donne pas de fruits. Cette option-là n'est pas gagnante. Draman ne va jamais partir avec quelqu'un en 2025 au deuxième tour. Écrivez. Aya Sebaya gardé. Écoutez Jom Soro ici. Allahu Akbar. Écoutez. Non. Quand j'étais Premier ministre de Gbagbo, ok. Honnêtement, Gbagbo m'a donné de la considération et du respect. Oui, on n'était pas d'accord. On était opposés sur la gestion de la Côte d'Ivoire. Moi, je soutenais Alassane. Lui, il n'était pas d'accord avec Alassane. Mais il me respectait en tant que Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. J'ai dit c'est un être humain. Avec Gbagbo, ils n'étaient pas d'accord. Lui, il soutenait Alassane, Gbagbo était contre Alassane. Mais il respectait ce... Il lui a même donné une maison. Draman est venu racheter cette maison-là. Oui. Tu peux ne pas aimer l'homme. Ça, c'est un langage qui est toi. Mais il est bien. C'est la manipulation. Gbagbo n'aime pas les Djoula. Il a expliqué. Il dit lui-même, c'est un Djoula. Il a grandi dans le quartier de Djoulabougou à Gagnoua. Il a expliqué. Je ne me suis pas adressé contre Alassane parce qu'il est Djoula. Je ne me suis pas adressé contre Ouattara parce qu'il est musulman. Il a expliqué le 9K pour qu'il s'adressait à Draman. J'ai sa vidéo ici. Si j'ai le temps, je vais vous montrer. Ah, grand frère Ibrahim, merci beaucoup à toi, mais cette position-là n'est pas favorable. Moi, je connais Draman. Gbagbo m'a jamais appelé jeune homme. Gbagbo m'a jamais appelé jeune homme. Bédié m'a jamais appelé jeune homme. Bédié m'a jamais appelé jeune homme. Dans une interview, Alassane s'assoit, il dit jeune homme là. Il a insulté Soro. Ils m'ont toujours considéré comme une institution de la République. Merci à papa Rekona Bédié, que ton âme repose en paix. Merci papa Laurent Gbagbo, que Dieu te donne longue vie et la santé, que Dieu te protège. Nad'Allahu subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatun wa la nawm. Que Dieu veille sur toi papa, que Dieu te protège. Ils m'ont toujours considéré, ils m'ont respecté en tant que l'institution de la République. Donc si Gbagbo est d'accord, j'allais le saluer. Il a gardé sa sérénité. Si Gbagbo est d'accord, je vais aller le saluer. J'ai une autre vidéo ici. Il dit il a insulté Gbagbo CRFI, des roublards. Matin, ils arrivent au conseil des ministres. Gbagbo le regarde comme ça. Il se regarde. Il dit Diom, ça va? Mais qui peut dire à Ouattara aujourd'hui? Se donner la possibilité. Continuer à respecter Bédié. Honnêtement, Gbagbo m'a donné de la considération et du respect. Quand j'étais Premier ministre de Gbagbo, honnêtement, Gbagbo m'a donné de la considération et du respect. Oui, on n'était pas d'accord. On était opposés sur la gestion de la Côte d'Ivoire. Moi, je soutenais Alassane. Lui, il n'était pas d'accord avec Alassane. Mais il me respectait en tant que Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Gbagbo m'a jamais appelé jeune homme. Vous voyez, quand je vois certains amis de PPACI là, Gbagbo il connaît son fils là. Fils connaît papa. C'est cette alliance là qui va libérer votre pays en 2025. Il a dit votre pays parce que bientôt moi je suis plus dedans. Bientôt, vous allez voir. Vos passeports à IMF en tant que Draman à la tête de ces pays. En 2025, Draman reçu à rester à la tête de Côte d'Ivoire, je ne suis plus ivoirien. Je vous le dis en même temps. Vous comprenez? Je vais commencer même à me battre par le passeport de l'AIS va sortir. Plus tard, un mois et demi, ça sera. Moi, je vais commencer à faire la demande tout de suite là. On travaille pour la libération de ces pays. Et moi, je suis dans mon rôle parce que je fais partie des gens qui ont participé à l'arrivée de ces criminels, ces médiocrités au pouvoir. Raison pour laquelle je parle avec la rage. Et Laurent Gbagbo m'a pardonné. Merci, papa. Et il est prêt encore à faire une alliance. Allez à la CPI revenir, Soro doit retourner. Il a gardé sa... Vous avez écouté? Le militant de GPS, regardez vos mentors. Le militant de PPACI, regardez vos mentors. C'est de ça qu'il s'agit. Alors ici, on va aller écouter Papa Kafana très rapidement. Je vais vous tout montrer. Je vais vous montrer un peu sur ma album de Papa Soro ici. Voilà. Écoutez. Il faut que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Il faut que tous les prisonniers sortent. Parce que
Je demande toujours demander lui et le DIRCAP et moi qui avons accompagné le président Laurent Gbagbo, et l'une de ses revendications qu'on peut appeler comme ça, quand il a rencontré le président de la République, la première des choses qu'il a demandé, il faut que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Il faut que tous les prisonniers sortent. Parce qu'on ne peut pas faire la réconciliation de ces pays en laissant des personnes à l'étranger. On ne peut pas faire la réconciliation de ces pays en laissant des personnes en prison. Et que, en ce qui concerne le cas du président Soro Guillaume, c'est quand même gênant pour un pays que l'ancien Premier ministre soit en train de errer de pays en pays. Ce n'est pas un honneur pour notre pays. De la part de celui-là, quand on l'a combattu pour Ouattara, tu es Djoula, que tu n'aimes pas Gbagbo, ça c'est ton problème, mais moi je ne suis pas dedans. Une fois délégation, quand Soutoussoul a été libéré, il faut que Soro rentre. C'est gênant, c'est honteux pour un pays, un ancien premier ministre, un ancien président de l'Assemblée nationale qui se promène de pays à pays. C'est honteux pour la Côte d'Ivoire. Il faut que Soro rentre. Et il va au-delà de ça, une alliance très bientôt. Papa Laurent Gbagbo. Les militants de PPACI, militants de GPS, vous devez comprendre ça. Vous ne connaissez pas politique. Militants de GPS, vous ne connaissez pas politique plus que Soro. Militants de PPACI, vous ne connaissez pas politique plus que Gbagbo. Détrompez-vous. L'objectif, c'est de libérer la Côte d'Ivoire en 2025. Celui qui ne comprend pas ça, c'est ton problème. Alors, merci beaucoup, Papa Laurent Gbagbo. Que Allah veille ici vous, que Allah vous protège. Harry Kona Bidje n'est plus là. On prie Dieu pour vous. Longévité, la santé. Pour finir, je vais m'adresser à Dramane Ouattara. J'ai écrit mon message à président Laurent Gbagbo. J'ai donné ma proposition à Gbagbo Laurent. J'espère qu'il va voir la vidéo là. Il me raconte le plus rapidement possible à tous les partis politiques qui ont répondu favorablement à l'appel de Bouloua. Et ensuite, mettons le base de cette alliance. De quoi on veut. Moi, en tout cas, je souhaite qu'on appelle ça une alliance de libération de la Côte d'Ivoire. Une coalition de libération de la Côte d'Ivoire. Quand on l'appelle comme ça, moi, je propose ça. Et cette coalition de libération de la Côte d'Ivoire en 2025 doit organiser le plus rapidement son congrès ou son primaire. Pour élire un seul candidat face à Dramane. Parce que si nous partons à rang dispersé, en 2025, face à Ouattara ou son poulain, au premier tour, ils vont dire qu'ils ont gagné. Oui. Regardez les calculs. Si 134 régionales, nous avons 90 régions, 120 communes, nous avons 90 communes. Ils ont tout déjà. Donc pour les frapper, il faut un seul homme. Dans le Côte d'Ivoire, la face à eux. Dramane ne sera pas candidat, c'est clair. Mais il va vouloir maintenir son système. Comme Macky Sall avait tenté au Sénégal avec son Amadou Bala. Ça n'a pas marché au Sénégal, ça ne doit pas marcher en Côte d'Ivoire. C'est ma proposition. C'est Soro et Gbagbo qui fait la politique. Moi, je donne ma proposition. S'il veut aussi, quand on a un premier tour, à rang dispersé, et au deuxième tour, il n'y aura pas de deuxième tour face à Ouattara. Il ne va pas l'accepter. Parce qu'il sait que si on va au deuxième tour, vous allez tous vous mettre ensemble, il sera battu. Et cet homme ne veut pas laisser le pouvoir. On va me donner raison. Alors, ça, j'ai fini de m'adresser à mon papa. En tout cas, je souhaite le plus rapidement possible. J'ai attaqué ma vidéo de TikTok encore. Ah, Garaba, c'est pas possible. Putain, c'est la deuxième fois. On va tenter de récupérer le live, si on a réussi à le faire. Voilà. C'est la deuxième fois qu'on attaque violemment mon compte. C'est pas grave. C'est ma proposition. C'est le président Laurent Gbagbo qui va décider. Et Djom Soro. Mais je souhaite que l'appel de Bouloua et ceux qui ont répondu puissent se raconter très vite avec Papa Laurent Gbagbo. Rapidement. Il faut qu'on aille au premier raconte pour que la jeunesse de ces deux partis politiques puisse se calmer un peu. Parce que je vois un peu de bruit à côté, je ne vais pas mettre ma bouche dedans. Je ne veux pas mettre ma bouche dedans. Merci beaucoup, Ange Alain. Merci à toi. Vous comprenez? Papa Laurent Gbagbo, qui a lancé l'appel, il y a des gens qui ont répondu. Il faut une première raconte très vite. On a 10 mois des élections. Je demande aux Ivoiriens, allez-y vous faire enrôler.
ceux qui sont dans la diaspora ici, là, tu n'as pas de carte d'identité, tu as 4 consulaires. Va à l'ambassade. Faut te rétablir 4 consulaires. Avec ça, tu peux aller te faire enrôler. En France, là-bas, je vis encore chez vous, là-bas, c'est des cartes. C'est des cartes. Chez nous, ici, là, c'est biométrique déjà. Notre carte consulaire, ce n'est plus carte, c'est biométrique. Mais c'est payant, c'est pas gratuit. Ceux qui sont dans la diaspora, allez-y, avec ton passeport, ton extrait de naissance, ton certificat de nationalité, tu peux te rétablir une carte consulaire. Allez-y, vous enrôlez ceux qui n'ont pas de carte d'identité. Ça allait être mieux qu'on autorise les gens qui ont ancien carte d'identité de 2010 là, carte d'identité jaune là. Malgré ce périmètre, on pouvait se faire enrôler avec ça. Oui, oui, on pouvait se faire enrôler avec ça. L'élection de 2010 là, on s'est enrôlé avec ça. Vous comprenez? Tout ça là, c'est pour empêcher les Ivoiriens d'aller se faire enrôler. En Côte d'Ivoire, ceux qui n'ont pas de carte d'identité, il paraît que chez vous là-bas, avec extrait de naissance, allez-y, rétablissez vos extraits de naissance. On va aller à ces élections-là. Mais en ce qui me concerne, à rendre dispersé face à Dramane, je ne suis pas d'accord. Et regardez, 5 grands partis politiques. PPACI, GPS, COGEP, FPI, Génération Femmes Capables de Maman Simone Aïvé Gbagbo. Dramane va partir où avec ces 5 gars? Avec la mobilisation des Ivoiriens derrière ces 5 partis politiques, Dramane va partir où? Mais si vous voulez à rien disperser à cause de vos intérêts partisans, moi je vous regarde, je donne ma proposition. Pour chuter mon message à Dramane Ouattara, cet homme, à un moment donné, que Guillaume Soro s'est battu pour qu'il devienne président en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro a détruit sa vie et sa jeunesse. Guillaume Soro a mis sa vie et la vie de sa famille en danger. À cause de ce gars, un ingrat, Alassane Ouattara. Mon message à Alassane Ouattara ce soir, comme il n'est plus candidat, qu'il permet à Guillaume Soro de rentrer dans son pays, la Côte d'Ivoire, pour venir compétir, pour venir participer à cette coalition de PPACI GPS. Pour permettre à Guillaume Soro d'être candidat en 2025, si possible. Si le militant de cette coalition le choisit, et je pense qu'il sera choisi avec le soutien de papa Laurent Gbagbo. Il faut que Dramane accepte. Laurent Gbagbo t'a dit, il faut que Soro rentre. Tu n'es plus candidat. Parce que Alassane Ouattara, ceux qui ne savent pas, il a juré sur le cadavre de son père. Que lui, tant qu'il a envie, il ne va jamais accepter d'aller à une élection avec le jeune homme. Alassane Ouattara l'a dit. Et nous, on le savait. Tant que Dramane est candidat, il dit qu'il ne va jamais accepter d'aller à une élection avec Diom Kibafori Soro, qu'il considère comme son fils. Pour lui, c'est une insulte de compétir à une élection avec son fils. Pour lui, c'est une insulte de compétir avec un jeune homme. Pour lui, c'est une insulte. C'est comme si tu as fait le pipi. Oh, encore, putain. C'est comme si tu as fait le pipi et puis Caïma est sorti dedans pour t'avaler. Dramane dit, il ne va jamais l'accepter. Ils ont attaqué ma vidéo encore sur TikTok. Bon, et comme tu n'es plus candidat cette fois-ci, permets à président Diom Kibafori Soro, que tu l'appelles jeune homme, de rentrer dans son pays. Allez participer aux élections de 2025, au congrès de coalition pour la libération de la Côte d'Ivoire en 2025. Si le militant de PPACI et GPS et Femmes Capables, COGEP et FPI décident que c'est lui qui est le champion, il va t'affronter. Il va faire face à ton successeur. Dramane Ouattara, tu n'es plus candidat. Permets à Guillaume Soro de rentrer dans son pays. Tu n'étais rien dans le pays là. C'est Guillaume Kibafori Soro qui t'a fait. Je vais vous montrer quelques vidéos ici. Pour mieux comprendre qu'est-ce que Soro a fait pour Ouattara. Allons-y. Les deux hommes étaient auparavant des alliés. Dans les années 2000, Guillaume Soro est le chef de la rébellion qui contrôle la moitié nord du pays et aide Alassane Ouattara à accéder au pouvoir lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Tu as compris, Dramane Ouattara, tu n'étais rien. C'est Guillaume Soro qui t'a aidé à arriver au pouvoir en 2010. On va reprendre encore. Okay. Les deux hommes étaient auparavant des alliés. Dans les années 2000,
Guillaume Soro est le chef de la rébellion qui contrôle la moitié nord du pays et aide Alassane Ouattara à accéder au pouvoir lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Vous avez compris? Un autre vidéo ici, très rapidement. Si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'est aussi grâce à cet homme, son Premier ministre, Guillaume Soro. Pourtant, on dit, si Dramane Ouattara a fini pour devenir président en Côte d'Ivoire, c'est grâce à Diom Kibafori Soro. On ne parle pas des élections ici. Vous n'allez jamais attendre l'élection dedans. Vous comprenez? Cette association, si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'est aussi grâce à cet homme, son Premier ministre, Guillaume Soro. Pourtant, cette association de raisons ne fut pas si évidente. Car avant de devenir le Premier ministre d'Alassane Ouattara, Guillaume Soro fut celui de Laurent Gbagbo. C'était en 2007, au lendemain des accords de paix de Ouagadougou. Lui, l'ancien chef des rebelles, est un des principaux artisans de ces élections historiques qui, en novembre dernier, doivent enfin sortir le pays de l'instabilité et de la violence. Mais lorsque Gbagbo s'entête et s'accroche au pouvoir, alors qu'il semble avoir perdu l'élection en novembre dernier, vous avez compris? Si Dramane Ouattara a fini pour devenir président en Côte d'Ivoire, c'est grâce à son premier ministre Diom Kibafori Soro, qui était premier ministre de Gbagbo, ensuite qui est devenu premier ministre de Dramane Ouattara, qui a organisé les élections. La France 24, attends, je vais vous montrer le symbole. Soro décide de rejoindre Ouattara pour devenir son chef de gouvernement. Monsieur, est-ce que vous savez que M. Gbagbo a fait un mandat de 5 ans sans élection? S'il vous plaît. Je vais vous montrer la vidéo ici, là. S'il vous plaît. Très rapidement, on va partir. Si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'est aussi grâce à cet homme, son Premier ministre. Si Alassane Ouattara a fini pour devenir président en Côte d'Ivoire, c'est grâce à Soro Diom. On ne parle pas des élections dedans. Allons-y. Guillaume Soro. Pourtant, cette association de raisons ne fut pas si évidente. Car avant de devenir le Premier ministre d'Alassane Ouattara, Guillaume Soro fut celui de Laurent Gbagbo. C'était en 2007, au lendemain des accords de paix de Ouagadougou. Lui, l'ancien chef des rebelles, est un des principaux artisans de ces élections historiques qui, en novembre dernier, doivent enfin sortir le pays de l'instabilité et de la violence. Mais lorsque Gbagbo s'entête et s'accroche au pouvoir, alors qu'il semble avoir perdu l'élection en novembre dernier, lorsque Gbagbo s'entête alors qu'il semble avoir perdu, France 24 ne confirme rien. Alors qu'il semble avoir perdu. Ça allait être plus facile de nous dire, lorsque Gbagbo s'accroche au pouvoir alors qu'il a perdu les élections, c'est fini. Mais la France 24 refuse de confirmer, alors qu'il semble avoir perdu. On n'est pas parti à l'école quand on dit, alors qu'il semble là, c'est pas confirmé. Et là, France 24 nous dit que si tu es devenu président, c'est grâce à Diom Kibafori Soro. Dramane Ouattara, je ne peux pas montrer tout ce que Soro a fait pour toi. Tu n'es plus candidat. Nous, on est prêts, hein? On est en exil ici. On sait que tant que tu es au pouvoir, tant que tu es candidat, Soro ne va pas rentrer, personne ne va rentrer. Nous, on sait ça. Vous comprenez? Tant que Dramane est candidat, tant qu'il est au pouvoir, Soro ne va pas rentrer. Nous, on est préparés pour ça. Mais tu n'es pas candidat en 2025. Faites-le rentrer. C'est lui qui t'a fait. C'est lui. Toute ta vie là, tout ton parcours, c'est lui. 19 septembre 2000, il s'est engagé dans la rébellion pour défendre ta cause. Il a juré de travailler pour faire en sorte qu'il y a des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Une élection pour laquelle tu devais participer. Celle de 1995, tu n'as pas participé. Celle de 2000, tu n'as pas participé. Il a juré d'organiser une élection pour laquelle tu devais être candidat. Il a fait. Avant d'aller aux élections, il a pris les armes pour les pièces d'identité. Avant d'aller voter, il faut avoir 40 ans. Tu n'avais même pas 40 ans, c'est dans ça que tu as eu ta 40 ans. On allait voter. La suite, on connaît. Dramane Ouattara, il est temps, maintenant, que tu laisses l'enfant rentrer dans son pays. Tu n'es plus candidat. Donc, dès lors que tu n'es plus candidat, laisse-le rentrer. Tu as dit que tu ne vas jamais accepter d'aller aux n'importe quelle élection à Soro Diom, que tu ne vas pas le faire. Tu as dit ça. Que c'est ton fils, c'est un jeune homme, tu ne vas jamais aller aux élections avec lui. C'est comme faire pipi et puis Caïma sort dedans pour t'avaler. On a compris.
Mais tu n'es pas candidat en 2025. Donc il peut rentrer. Tu es au pouvoir grâce à lui. Moi, je le dis, hein, et j'assume, Dramane Ouattara. Ton parcours, je connais. France 24. Si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'est aussi grâce à cet homme. On ne dit pas si Alassane Ouattara est devenu président parce qu'il a gagné l'élection. On ne dit pas ça ici. On dit c'est grâce à Soro que tu es là. Moi, je sais que c'est grâce à Soro que tu es là. Tu vois? Ici, une autre vidéo encore, très rapidement. Vous allez écouter Dramane ici. J'ai été rebelle pour que vous, on ne puisse pas vous embêter sur les routes. J'ai été rebelle pour qu'Alassane Ouattara soit président. C'est très clair. Il faut être un animal pour dire que ce n'est pas vrai. J'ai été rebelle pour que vous, les petits moutons de Dramane là, on ne puisse pas vous embrouiller sur la route. J'ai été rebelle pour que Ouattara soit président. J'ai été rebelle pour qu'Alassane Ouattara soit président. Écoutez, Ouattara même il confirme. Écoutez. Ah oui, tout à fait, non? Ah oui, tout à fait. Écoutez. J'ai beaucoup d'estime pour Guillaume Soro. C'est un jeune homme que je considère comme un de mes fils. Un de toi, c'était un jeune homme. C'est pas ton fils, hein? Président Laurent Gbagbo n'a jamais appelé Soro jeune homme, ni Henri Konabedje. Il a parlé, vous avez écouté. On dirait quelqu'un qui n'est pas parti à l'école, savoir vivre avec les gens que tu ne connais pas. C'était un jeune homme, c'était un jeune homme. C'est toi qui lui as mis au monde. Il faut respecter les institutions. Vous comprenez? Soro, c'est un... Ne puisse pas vous embêter sur les routes. J'ai été rebelle pour qu'Alassane Ouattara soit président. Ah oui, tout à fait, non? J'ai beaucoup d'estime pour Guillaume Soro. C'est un jeune homme que je considère comme un de mes fils. Vous savez, j'en ai beaucoup au niveau de mon parti. Et il a été courageux, il a fait un travail important, il était engagé contre l'ivoirité. C'était la chose, je pense, qu'il a amené vers moi. Comme... Bon, quand vous attendez Dramane lui-même qui dit ça, et je vois ces petits moutons-là qui parlent, j'ai beaucoup d'estime pour Guillaume Soro. Il était un jeune homme courageux. Il était contre l'ivoirité. Il a combattu l'ivoirité pour moi. Il a dit, Dramane, tu n'es plus candidat. Laisse Guillaume Soro rentrer dans son pays. Les Ivoiriens vont décider. Et les moutons qui s'en vont, nous on est préparés pour ça. Tant que Ouattara Dramane est au pouvoir, tant qu'il est candidat, Soro ne va pas rentrer. Nous on sait ça. Mais malgré ça, Gbagbo continue de demander son retour. Mais en 2025, tu n'es pas candidat. Si tu es garçon, il faut tenter. Tu seras capturé comme un chien. C'est la France qui t'a mis là. Ils vont te prendre. Tu comprends un peu? Voici un peu ce que je voulais dire. Pour remercier le président Laurent Gbagbo encore. Franchement, papa, on est avec toi. Moi, je suis avec toi. Il y a une dernière vidéo ici. On va écouter ça très rapidement. Et puis, on va se laisser. Je n'ai pas encore mangé là. Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait. Mais mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. Alors, après ce que j'ai fait pour M. Ouattara, après la vie que j'ai consacrée pour M. Ouattara, c'est la façon dont on me remercie. Gbagbo même, que j'ai combattu avec armes, roquettes, a autorisé qu'on m'achète une maison, une seule maison à Abidjan. C'est cette maison que M. Ouattara vient de m'arracher. Alors donc, bon, je ne sais pas, poser la question à Ouattara, qu'est-ce que je lui ai fait? Merci. Vous comprenez? Posez la question à Dramane, qu'est-ce que je lui ai fait? Non, Dramane, toi... Moi, j'ai la haine contre toi. Oui, oui. Ma haine contre toi, c'est naturel. Tu n'es plus candidat. Laisse-le rentrer. Tu n'es plus candidat. Ces partisans, tu les as jetés en prison. Et tous. Vous comprenez? Tu n'étais rien ici. On le voit ici encore. À cause de Dramane. Ici. On dit que c'est Gbagbo. Il y a quelqu'un qui a posé une question sur le panel aujourd'hui. Les moutons de Dramane ne peuvent pas répondre. Ici. On a dit que c'est la seule.
Tout commence le 29 juin 2007. Nous sommes appelés à aller couvrir la cérémonie de réinstallation des magistrats à Bouaké. Moi, ils étaient eux deux face à face et moi, j'étais seul, donc tout seul derrière. Il est 10h18, le Fockerson est à 10 petites minutes de Bouaké. Le temps est couvert et la température est de 26 degrés Celsius. Bouaké est un peu couvert, donc on a donc survolé Bouaké sans être vu. Et nous avons donc entamé notre descente atterrissage normal et correct aussi. On a entendu un coup dans l'avion. Aïe aïe, Quand la mort vous a côtoyé, quand elle vous a frôlé la joue, vous savez, vous devenez un autre homme. C'était la première fois pour moi de voir quelqu'un mourir sous mes yeux. À cause de Draman, dans le combat de Draman, et c'est Draman qui avait allumé l'avion, on a dit que c'est Gbagbo. Parce qu'il a estimé que Soro avait trahi déjà. Draman Ouattara, qui a assez volé des milliards. Prends Dominique Ouattara, allez-y vous s'asseoir à manger. Tu n'es plus candidat, c'est fini. Laisse Soro rentrer. Il va aller participer à cette alliance, à cette coalition de libération de la Côte d'Ivoire en 2025. Tu organises un primaire ou un congrès pour désigner ton candidat et puis tu quittes le pays comme Macky Sall l'a fait. Mais après, tu seras poursuivi quoi. L'élection de 2025, je ne veux même pas que ça se passe devant toi dans la Côte d'Ivoire là. Moi, je ne veux pas. Tu n'es plus candidat. Laisse Soro rentrer. Peuple du Nord, vous voyez, je ne m'adresse plus à vous. Ça fait 7 à 8 ans. Peuple de la médiocrité qui ont sacrifié tous leurs enfants au nom de Draman. Draman au pouvoir, tous les enfants sont exécutés. Ahmed Barayo, Gon Koulibaly, Soro Konyo, Mini Diakité, Ouattao, Ibrahim Koulibaly, DIB, Lassina Koulibaly. Draman les a tous tués, Ahmed Barayo. Oui. Dans la rébellion, il y a 90% des enfants du Nord ont été massacrés. Aujourd'hui, les Soul-Toussoul sont en prison. Papa Laurent Gbagbo, hier, vous me combattez pour un diable que vous ne connaissez pas. Si cet homme devient président, le plus sensé aura en prison, d'autres en exil, d'autres seront exécutés. Draman Ouattara, il a fait. Aujourd'hui, tu n'es plus candidat. Tu as assez volé, il faut partir. Mais avant de partir, prends une loi d'amnistie pour mettre le nom de Papa Laurent Gbagbo sur la liste électorale et le nom de Soro Diom. Dis-lui de venir, que toi, tu n'es plus candidat, il peut venir être candidat maintenant. Parce que c'était la seule condition. Tu as dit, tant que tu es candidat là, Soro ne sera pas quelque chose dans le pays là. C'est ce que tu nous as dit. Comme en 2027, tu n'es pas candidat, laisse, il va rentrer. C'était ma petite vidéo de ce soir. Merci beaucoup. J'ai beaucoup de choses à montrer, mais je suis un peu fatigué là. Demain, je travaille encore. Merci beaucoup. C'était ma petite vidéo. Et Papa Laurent Gbagbo, je pense que vous allez voir cette vidéo-là et je compte sur vous. Je compte beaucoup sur vous. Je compte sur vous. Papa, Bédié n'est plus là. Draman est lâché. Il faut tout faire avec tes enfants pour livrer le pays. Diom Soro a demandé l'union de l'opposition. Tu as beaucoup réfléchi, tu as lancé l'appel, il t'a répondu. Il n'est pas seul. Bleu Goudé a répondu, Simon a répondu, Afin Guessa a répondu. Donc ça nous suffit, 5 partis politiques face à la coalition de la médiocrité. Vous comprenez? Je ne veux pas parler de PDCI de Tcham parce qu'il a dit clairement qu'ils n'ont pas l'alliance avec quelqu'un. Donc on attend ce qu'il veut faire. Sinon ça sera favorable. Que Tcham répond à l'appel de Gbagbo, c'est fini. Que Tcham rejoigne cette coalition de libération de la Côte d'Ivoire, c'est fini. Mais apparemment, ils ont un autre calcul derrière la tête. Mais l'objectif pour nous, c'est de libérer la Côte d'Ivoire d'abord. Et après, on va penser comment chacun va gérer son parti. Merci beaucoup à tous. C'était ma petite vidéo de ce soir. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. Que Dieu facilite la chute de Draman et la libération de la Côte d'Ivoire demain matin. Merci beaucoup à tous. Assalamu alaikum.
TikTok coupé. Non, on va continuer ici. Terminer.